dans les prochains épisodes de Plus belle la vie. Tandis qu'Eric prie pour Simon, le père Luc est rattrapé par sa mauvaise conscience. De leur côté, Vidal et Vanessa passeront-ils la nuit ensemble? Simon entre la vie et la mort brûlée, Simon est allongé sur le ventre, inconscient. Dévasté, Eric appelle les secours. Une fois sur place, les pompiers éteignent le feu et transportent Simon au service des grands brûlés. La cellule du RCCI enquête alors sur l'incendie qui a frappé la ferme de Simon. Ils écartent rapidement la thèse de l'accident et émettent l'hypothèse qu'il pourrait être l'œuvre de la pyromane. Mais cet incendie est très différent des précédents, la criminelle ne s'attaquant habituellement pas aux habitations. Les pompiers n'ont pas non plus trouvé de coquillages d'ormeaux, ni de mèches d'allumage sur les lieux du crime. Alors qu'ils continuent de mener l'enquête, de nombreux départs de feu se déclenchent simultanément dans la région. 2 jours plus tard, à l'hôpital, Eric est à fleur de peau. Il ignore tout de l'état de santé de Simon qui a subi 2 opérations depuis vendredi. Ariane le rejoint pour prendre des nouvelles. Eric a peur pour Simon. La policière décide alors de rester à ses côtés pour le soutenir dans cette épreuve. Quelques heures plus tard, le docteur Riva retrouve Eric pour l'informer que Simon est stabilisé. Il avait perdu beaucoup de sang et a fait un choc hypovolémique. Il est désormais sous sédation avec analgésie profonde et son pronostic vital est toujours engagé. La greffe de peau ne pourra avoir lieu que quand Simon sera tiré d'affaire. Riva apprend également à Eric que son compagnon a été gravement touché au foie, car il a pris une balle à bout portant. L'ancien policier est sous le choc. Le père Luc dans la tourmente à l'hôtel, Myrtha prie avec le chapelet offert par le père Luc. Elle demande pardon à Dieu pour le baiser qu'elle et le jeune homme se sont échangés. Elle est interrompue dans ses songes par Yolande, qui s'inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles de son amie depuis plusieurs jours. Elle veut emmener Myrtha au bar du Mistral pour qu'elle lui raconte tout ce qui lui arrive mais celle-ci décline l'invitation. Elle doit retrouver le père Luc pour la collecte de vêtements. Rattrapé par sa mauvaise conscience, le jeune homme fait tout pour ne pas se retrouver seul avec Myrtha. Il se montre très distant avec la sexagénaire. Affectée par son changement d'attitude, elle refuse une sortie en bateau que lui proposent Bastien et Luna. Romain et Vanessa filent le parfait amour. Vanessa et Romain se retrouvent au Marcy. C'est l'occasion pour le beau docteur Vidal d'en apprendre un peu plus sur la jeune femme. Vanessa travaille aux ressources humaines et s'est mise en disponibilité. Les 2 jeunes tourtereaux prévoient de se retrouver le soir même pour un dîner en amoureux chez lui. Afin d'avoir l'appartement pour lui tout seul, Romain s'assure que ses 2 colocataires pourront aller passer la nuit ailleurs. Sylvia sait pertinemment que Romain n'est pas doué en cuisine. Elle décide sur un coup de tête de lui venir en aide et laisse Barbara en plan pour aller préparer un petit dîner romantique pour le jeune homme et son amoureuse. Lorsque Vanessa arrive, Sylvia s'éclipse pour laisser les 2 tourtereaux en tête-à-tête. Mais, alors qu'ils se pensent enfin seuls, Émilie et Étienne débarquent à la coloc. Les colocs du jeune homme ont oublié de le prévenir qu'ils organisaient une soirée gaming avec tous leurs amis. Émilie et Étienne ont donc décidé de passer une soirée tranquille à la coloc, aux grandes dames de Romain. Sylvia, de son côté, a rebroussé chemin et s'incruste au dîner. Après le repas, Sylvia, Émilie et Étienne s'éclipsent pour laisser Romain et Vanessa en tête-à-tête. Cette dernière explique alors à Vidal qu'elle a passé une belle soirée, mais qu'elle préfère rentrer chez elle. Romain se propose de la raccompagner. Mais les 2 amoureux n'arrivent pas à se quitter et passent la nuit à l'hôtel.